Bienvenue dans ce nouveau vlog premier de 2026. Aujourd'hui, on commence la journée avec de la neige. C'est la deuxième journée où il y a de la neige. En tout cas, hier, il a bien neigé. Donc, c'est très plaisant. Apparemment, c'était pas arrivé depuis environ 15 ans ici. En tout cas, autant de neige. Il a déjà eu de la neige vers Angers, mais en tout cas, pas autant. Depuis 15 ans. Donc là, petite pause midi, je me fais une petite tisane au gingembre. En fait, je coupe juste un morceau de gingembre que je vais râper, que je viens râper et que je viens faire infuser comme ça. Ça infuse très vite, donc voilà. Pour ceux qui n'aiment pas trop fort, il faut l'enlever assez vite. Sinon, je vous souhaite une très bonne année, mais surtout une bonne santé. Je crois que c'est vraiment le plus important finalement. Donc, dans cette nouvelle année, j'ai vraiment envie de partager des recettes. Hop là, on pose la tisane. Oui, il disait, pour 2026, j'ai vraiment envie de partager des idées de recettes simples, du quotidien, pour essayer d'amener du mouvement, d'amener de la vie sur tous les plans, c'est-à-dire dans l'assiette, par le mouvement, par les relations sociales, enfin bref. Et hier d'ailleurs, j'avais une phrase d'une prof à moi que j'avais eue pendant ma formation de nutrition qui disait, alors elle disait pas exactement comme ça, mais moi je l'ai renoté du coup, elle disait « La vie est un équilibre, mais surtout un déséquilibre, car la vie se crée par le mouvement. » Parce que sans mouvement, il n'y a pas de vie. C'est comme ça que la vie a été créée. Moi, à une période de ma vie, ça m'avait beaucoup aidé de revenir au mouvement. Et quand j'ai des périodes un peu où je me sens un peu plus fébrile ou un peu avec des idées noires ou quoi, où j'ai des moments plus bas, je reviens au mouvement et c'est toujours ce qui fait du bien parce que le fait de rester statique, c'est finalement ça qui va faire qu'on va pas s'en sortir. Donc le mouvement est le meilleur des remèdes. T'as quelque chose à dire, toi? Oui? Qu'est-ce que t'as vu, mon chien? Petite frépouille. Donc le mouvement, c'est vraiment quelque chose à garder au quotidien, que ce soit par la marche, que ce soit par une séance dans un club, que ce soit pour innover. Par exemple, moi, je vais aller faire une séance découverte dans une salle de sport pour voir. J'ai envie de tester tout ce qui va être un peu muscu, voilà. Enfin, en tout cas, quelque chose d'un peu plus cardio parce que je fais déjà du yoga, mais voilà, il me manque le côté très cardio, le fait de courir, d'être... Moi, j'ai fait très longtemps du basket et c'est vrai que ça me manque ce côté cardio. Fractionné, vous voyez. Et il y a une deuxième chose que j'ai envie de mettre plus en avant en 2026, c'est quelque chose qui a fait beaucoup partie de ma vie il y a quelques années. Ça s'est un petit peu essoufflé. En tout cas, je le fais moins. C'est le beau. Apporter du beau dans son quotidien. J'adore, moi, tout ce qui est décoration, tout ce qui est chiner des beaux objets que je vais pouvoir mettre dans ma décoration. Enfin, des objets qui ont déjà vécu quelque part, qui ont une forme d'âme, qui ont une histoire. Tout ça, pour moi, ça fait partie du beau dans l'environnement, en tout cas. J'ai besoin que visuellement, mon intérieur soit beau. J'ai besoin de créer une harmonie envers les objets, envers les couleurs, envers les matières. C'est quelque chose qui, je sais pas, c'est nécessaire à ma vie. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, ça s'est un petit peu estompé. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de remettre en avant. Je ne sais pas trop comment, mais j'ai envie de le remettre en lumière. Genre aller voir des beaux paysages, par exemple. Tout comme la neige qui a donné hier. C'est vrai que ça apporte tout de suite un peu tout le monde de manière égale. Il y a un silence qui se crée quand il y a de la neige parce que les bruits sont tamisés. Ça, pour moi, c'est de la beauté aussi. Enfin, voilà. Et aussi, autre chose, dans la maison, on a 3 chambres. Et il y a une pièce qui est la chambre d'amis. Et il n'y a pas très longtemps, j'avais créé un peu un espace. Et en fait, cet espace, j'avais mis une bougie, mon bol tibétain. Voilà, un peu un espace de beau, justement. Et c'est un espace où je fais mon yoga. Mais aussi, parfois, je médite. Alors, c'est rare, mais petit à petit, j'essaie de y aller un peu plus. Mon chéri, il y va aussi de temps en temps. Et c'est vrai que c'est un endroit un peu... voilà, on a restructuré l'espace parce que maintenant, on a un petit canapé. Et c'est vrai que c'est un espace où, quand je rentre dedans, je sais que c'est la pièce de méditation, la pièce de yoga, la pièce de sport, enfin bref. Et j'aime bien le fait de dédier un nom à une pièce. Je pense que j'ai envie de faire une petite affiche pour mettre devant la porte. Un truc un peu joli pour mettre devant la porte. Enfin voilà, les petits projets.
On a mis notre sapin de Noël dehors. Et du coup, il y avait de la neige l'autre jour, donc ça a prolongé la vie du sapin. C'était très beau. Typiquement, quand je parlais d'amener du beau, j'aime bien voilà, mélanger les matières, les couleurs. J'aime beaucoup dans mon intérieur avoir que des matières brutes et naturelles autant que possible. Je trouve que ça amène un peu de nature dans l'intérieur. Et surtout en termes de santé. Surtout en termes de santé parce que je me dis que tous les produits déjà qu'on a dans notre intérieur, que ce soit les meubles, les vêtements, voilà, les plaids, les coussins, enfin tout ce qui nous entoure dans notre quotidien, là par exemple juste dans le salon, ça libère des substances nocives, surtout quand c'est neuf. Et du coup, je me dis que si j'apporte au maximum de matières brutes, au-delà de la beauté que ça a, pour moi, ça a aussi une beauté... en tout cas, c'est beaucoup moins nocif puisque c'est des matières naturelles. Donc, il y a une période, j'avais supprimé tout le plastique qui m'entourait. Donc, que ce soit dans les cosmétiques ou que ce soit dans les plats que j'utilisais pour cuisiner ou que ce soit dans les éléments de décoration, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. En tout cas, des matières synthétiques, pas que du plastique, mais matières synthétiques au sens large. Et bah, ça faisait un beau tri. Et du coup, petit à petit, j'ai remis des objets, voilà, de la terre, de la céramique, du verre. Voilà, la lampe, par exemple, c'est une lampe à sel. Ou alors, si vraiment j'ai gardé ces produits-là, c'est que c'est des produits anciens où la toxicité, en fait, est déjà partie. Et il y a beaucoup de pots que j'ai récupérés en vide-grenier, en brocante. Mais c'est vrai que j'adore que chaque objet ait une histoire. C'est-à-dire que là, je pourrais décrire chaque objet de la pièce. Je sais d'où il vient, quelle histoire il a. Et c'est vrai que ça me rappelle toujours des souvenirs. Et c'est pour ça que maintenant, quand je pars en vacances, eh ben, avant, je le faisais pas, mais j'aime bien m'acheter un objet qui va m'être utile, évidemment, mais dans lequel je vais pouvoir me dire, ah ok, celui-là, je l'avais acheté cet été au Pays Basque, par exemple. Et je sais qu'il a une histoire puisqu'on est parti en vacances là-bas et que cet objet, j'en avais vraiment besoin. Ou de la décoration, enfin voilà, quelque chose qui me fait plaisir aussi, bien sûr, mais qui a une histoire derrière. Genre ça, tiens, je le vois en retour écran. Ça, par exemple, c'est nos deux prénoms, donc le prénom de mon chéri et moi-même. Et c'était lors du Nouvel An chinois qui avait eu lieu à Angers. Ils faisaient une petite journée où il y avait plein de stands avec des gens qui écrivaient en chinois. Donc on pouvait demander notre prénom. Ils écrivaient ça à l'encre de Chine sur du papier. Alors je ne sais pas le terme du papier, mais du papier spécial qu'ils utilisent pour l'encre de Chine. Et du coup, c'est nos deux prénoms. Et sauf que je ne sais plus lequel est lequel, évidemment. Mais voilà, je trouve que c'est une petite attention sympa. D'ailleurs, ça doit être bientôt le Nouvel An chinois. J'ai terminé de préparer un atelier pour un collectif d'entrepreneuses, en l'occurrence je crois qu'il n'y a que des femmes, sur le thème de la nutrition et l'hygiène de vie. Donc l'idée c'est de présenter de manière assez globale ce que je peux faire et des conseils. Je dis global mais en réalité j'ai mis pas mal d'infos. Donc je pense que ça sera très utile. Donc ça se présente, ce sera sous forme de visio pendant environ 1h15, 1h30. C'est ce que je fais souvent en atelier quand je fais du présentiel. Et donc le thème, ça va être beaucoup l'assiette et on va voir aussi l'hygiène de vie. On va voir aussi ustensiles de cuisine. Et c'était hyper intéressant parce que j'avais fait un questionnaire où elles me parlaient un peu de leur mode de vie et de leur manière de s'alimenter. Et du coup, ça me donnait un peu une vision sur qu'est-ce qu'elles avaient besoin. Le premier truc qui revenait à plus de 50%, c'était la fatigue. Il y avait aussi les troubles digestifs. Les pathologies inflammatoires qui revenaient souvent aussi. Donc tout ça, c'est des choses que je vais traiter aussi au fur et à mesure et très très enrichissant. Du coup, je l'ai fait assez vite la slide parce que tous ces thèmes-là, je les connais par cœur, donc ça allait assez vite. Mais voilà, c'est toujours un peu un challenge de faire ça parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer, s'il va y avoir beaucoup de questions ou pas. Donc voilà, c'est toujours un peu le mystère quand même, mais je sais que ça me donne beaucoup d'énergie de faire ça et surtout de le faire le jour J, quoi. Donc j'ai hâte, c'est dans début février là. Le bureau qui était rempli de cadeaux il y a encore quelques temps, ça y est, c'est vide. Il reste encore un cadeau là. Vous voyez ce que je vois? Ce petit rouge-gorge, pas grand-chose.
Il y a un petit rouge-gorge là qui vient manger dans le nichoir. Je crois qu'il n'y a plus grand chose à manger là parce qu'il a neigé et il doit surtout avoir de la flotte. Trop chou. Au programme, une petite frangipane. Enfin, gâteau frangipane. J'ai trouvé une recette d'une fille qui fait des recettes de cuisine sur Instagram. J'avais envie de tester, ça a l'air sympa. Donc, on a besoin de 2 œufs, du yaourt, du sirop d'érable, de la poudre d'amande, de la levure, de l'huile de coco, moi j'ai mis plutôt, et de la purée d'amande que j'ai pas, mais du coup que je remplace par l'huile de coco. Et puis on va enfourner, enfin on va préparer tout ça. Donc je me rends pas trop compte de quelle quantité ça fait. Ensuite, on ajoute l'huile de coco, en l'occurrence ici, 70 grammes. Ensuite, on va mettre 200 grammes de poudre d'amande. Je ne sais pas du tout combien j'ai là. Hop. Pour le moule, moi j'utilise un petit pinceau comme ça. Et là, le four est allumé à 180 degrés et ça cuit. Alors je crois qu'elle disait 35 à 40 minutes, donc ça dépend de ton moule. Mais Et un peu de sucre glace plus tard. Ouh là là. J'attends que ça refroidisse pour démouler maintenant. Vous savez quoi? Le gâteau est excellent. La croûte, elle croustille comme il faut. L'intérieur, c'est bien goût amande. Mais pas amande amère. Moi, j'aime pas trop l'amande amère. Mais là, c'est parfait. Très réconfortant. Excellent. Bon, c'est pas aussi instagrammable que ce qu'on peut voir sur les réseaux. Mais alors, le goût, c'est parfait. Alors, voici, c'est mon petit coin méditation dont je parlais tout à l'heure. Donc ici, j'ai mis une bougie qu'on m'a offert pour Noël, 100% cire d'abeille. Et ici, en fait, j'ai un petit plateau avec les éléments. Donc le bois, la pierre, l'eau, on peut dire. Ici, les feuilles avec le vent. Ici, le feu. Et voilà, la plume aussi également. Et ici, j'ai mis mon bol tibétain. Ici, c'est le socle du sapin de l'an dernier. Que je vais récupérer celui d'ailleurs de cette année également. Pour faire un petit socle en bois. Et ici, j'ai fait un petit panel de photos que je trouvais belles. Faire en l'occurrence ce soir une petite séance de yoga parce que c'est annulé à cause des routes verglacées. Donc c'est parti pour 20-25 minutes de yoga. Hello par ici, on est mercredi et j'écoutais un podcast l'autre jour que j'avais envie de partager. Enfin, une réflexion qu'il y avait dans le podcast. En fait, c'était c'était sur la nouvelle année, les résolutions, tutti quanti. Et le gars, il disait moi, j'ai pas de résolution à proprement parler. Par contre, c'est vrai, il disait en fait, c'est vrai que quand j'ai une habitude qui est bénéfique pour ma santé et qui est déjà en place depuis longtemps et qui fait que ça roule, ben en fait, j'ai pas à la modifier. Et cette habitude-là, je la garde, quoi. Il n'y a pas toujours à remettre en question ce qu'on fait au quotidien. C'est vrai que c'est sain, au fond, de se remettre en question, mais passer notre vie à se remettre en question, c'est fatigant aussi de changer toujours d'habitude, surtout quand ça nous est bénéfique. Et voilà, ça m'a fait un petit peu réfléchir et je me suis dit, c'est vrai, en fait, il y a déjà plein de rituels, de routines qu'on fait quotidiennement qui nous est bénéfique. Alors pourquoi les changer et pourquoi repartir sur allez, cette année, alimentation, machin, alors que si ça roule, bah ça roule quoi. Évidemment, ça évolue toujours en fonction des moments de vie, mais en soi, bah, si ça roule, ça roule.
Vous voulez une astuce pour sublimer vos soupes? Donc là, je viens de faire une soupe avec le verre du poireau et quelques pommes de terre et un oignon et un cube bouillon. Et là, je vais rajouter en fait du pain qui me restait un petit peu dur. Je frotte de l'ail dessus. Donc je l'ai passé au four parce que je fais une tarte au poireau en même temps. Comme ça. Je me souviens, c'était lors d'un de mes voyages qu'un Brésilien m'avait montré ça. Et de l'huile d'olive. En soi, c'est très italien. Mais il était d'origine italienne, je crois, à la base. Enfin, en tout cas, il avait une mère italienne. Bref, on s'en fout. De l'huile d'olive comme ça, là. Vous trempez dans l'huile d'olive. Vous pouvez même mettre un petit peu de sel. Et là, vous mangez ça avec des soupes. Très, très bon. J'ajoute un peu d'huile d'olive, un peu de graines de chanvre. Et voilà. Et la belle tarte au poireau, accompagnée d'une petite salade que j'ai mis une vinaigrette moutarde, vinaigre de cidre, huile d'olive je crois, poivre. Et j'ai ajouté un petit peu de tartare d'algues que j'ai acheté tout à l'heure. Ouh, ça va être bon. J'étais vachement inspirée ce soir en termes de repas. J'ai du chou kale que je fais, j'aime pas trop ça cru, mais je le fais revenir avec un peu d'huile d'olive, de l'ail, du sel et du poivre. Ça donne ça. Et en fait, ça fait des formes de chips. Là, j'ai fait un poulet avec des oignons cébettes, gingembre et ail. Poulet du boucher. Des petites carottes râpées que je vais faire avec un petit jus d'orange pressé. Et on n'est pas trop mal, hein, avec du poivre de compote dans le mortier que j'ai eu à Noël, là. Oh, c'est génial, ça sent si bon. Et pour le dessert, une petite compote qui n'est pas maison, avec noix de pécan, graines de chanvre, pépites de chocolat, baie de goji. Miam miam. J'aime bien me faire ça quand j'ai pas d'idée de repas. Et c'est plutôt digeste la compote. Donc voilà. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura donné des idées de recettes, un peu d'inspiration. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.